Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Hasta la vista, baby. Bonjour à vous les cinéphiles, j'espère que vous allez bien. À l'occasion de la sortie le 12 janvier prochain de Terrifier 2 au cinéma en France, nous allons revenir sur le premier volet intitulé Terrifier, sorti en 2016. Alors excusez-moi pour mon accent qui est pitoyable lorsque je vais citer le nom des acteurs ou par exemple le titre du film. Excusez-moi, je sais l'accent c'est pas le top mais bon, on fait comme on peut. Terrifier est un film américain réalisé par Damien Leone avec David Howard Thornton dans le rôle de Art le clown, le tueur sadique, Jenna Kennel dans le rôle de Tara et Samantha Scafidi jouant le rôle de sa sœur Victoria. Alors notez que le film n'est jamais sorti en France, aucune sortie en format physique et je crois qu'il est sorti que récemment en VOD chez nous où ça ne va pas tarder. Alors le pitch du film est très simple, comme tout slasher, le scénario pourrait tenir sur un post-it. Un soir d'Halloween, deux jeunes femmes croisent la route de Art le clown, un tueur sadique qui va les poursuivre. Voilà, je vous l'ai dit, ultra simple et rapide, mais est-ce que cette simplicité rime avec efficacité? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Sachez que quand je regarde un slasher, je ne m'attends à rien au niveau du scénario, mais justement à quelque chose de simpliste, car c'est ce qui se fait la plupart du temps. Donc ici c'est pareil, scénario à la hauteur de ce que j'attendais, donc du coup, aucune déception à ce niveau-là, car avec ce genre de film, on sait à quoi s'attendre. Donc mon avis sur le film, eh bien on va dire que ça passe. Je lui donne la note de 5,5 sur 10. Je vous l'accorde. Cette note peut être sévère pour certains et méritée pour d'autres, mais de mon point de vue, la note reflète uniquement les problèmes liés au budget du film. Car oui, c'est un film à petit budget, très petit et ça se voit. La photographie n'est pas jolie du tout, l'éclairage est mal foutu et il n'y a aucune diversité de décors. Les 2/3 du film se passent au même endroit, à savoir un petit immeuble abandonné. La mise en scène est très pauvre aussi, aucune originalité même dans les scènes de meurtre, ça reste classique. Le film ressemble à un film d'amateur, un court-métrage d'étudiant de dernière année. Désolé d'être dur, mais c'est ce que j'ai ressenti en regardant le film. Parlons des acteurs, et je vais finir avec les points négatifs en citant un dernier point qui m'a déplu. C'est l'actrice qui joue l'amie de Tara, la blonde. Eh bien je l'ai trouvée insupportable. Mais c'est normal, elle joue le rôle cliché de la fille bête et naïve, qui voit le mal nulle part et qui est conne et arrogante et qu'on a envie de la voir se faire trécider. Je vais vous citer un exemple. En début de film, les filles croisent Art le clown dans une pizzeria. Et croyez-moi, si un jour vous voyez un clown comme ça devant vous, croyez-moi que vous allez vous sentir pas bien. Vous allez sentir le malaise. Et elle donc, l'amie de Tara, après que Tara lui fait part de son inquiétude envers le clown du fait qu'elle a trouvé bizarre, etc., elle lui répond de ne pas s'inquiéter, que c'est juste un attardé inoffensif. Donc excusez-moi, mais elle joue bien le rôle de la conne superficielle. Et on aurait pu s'en passer. Enfin bref, fini avec les points négatifs, maintenant passons aux points positifs. Car il y en a, oui. On va continuer avec le jeu des acteurs donc. Les actrices jouant Tara et Victoria, les deux sœurs jouent plutôt correctement, ça fait le café comme on dit. Mais l'acteur qui m'a le plus bluffé, c'est l'acteur jouant Art le clown, David Howard Thornton, que j'ai trouvé très bon. Art le clown est un clown atteint de mutisme, du coup il va s'exprimer uniquement par les mimiques, les gestes et les expressions de visage. Et s'ajoute un côté mystérieux et à la fois malaisant, comme quand lorsqu'il va avoir un regard sérieux pendant un moment, jusqu'à être menaçant même, et d'un coup, il va lâcher un gros sourire malaisant. Oui, j'aime bien ce mot, malaisant. Oui, je l'aime bien, oui. Et ça va être ça tout le film. Il va même être blessé à plusieurs reprises durant le film, eh bien on n'entendra même pas le son de sa voix. Il va juste ouvrir la bouche et faire comme si qu'il crie mais sans rien entendre. J'ai apprécié le fait que le tueur n'ait pas de masque, mais qu'il soit simplement maquillé, sachant que son visage a l'air quand même déformé, avec des traits assez prononcés qui le rendent beaucoup plus effrayant qu'un simple masque de clown. Bien sûr ce n'est pas son vrai visage à l'acteur, on lui a rajouté des prothèses, mais c'est mieux ainsi, car avec les expressions de visage qu'il nous lâche, ça le rend très effrayant. Le personnage de Art le clown est vraiment le gros point positif de ce film. Maintenant, on va parler du film de manière générale.
Mise en scène classique, comme je disais tout à l'heure, les meurtres c'est du plan par plan, un plan sur le tueur qui met un coup, puis un autre plan sur la victime qui se prend le coup, et ça fait très années 70-80 dans la manière de mettre en scène les meurtres. Il n'y a aucun effet spéciaux, tout est à base de faux sang et prothèses comme les films à l'ancienne. Et c'est le deuxième gros point positif du film, c'est que les maquillages sont très bien faits. Moi qui aime beaucoup les films d'époque, ça m'a fait plaisir de retrouver ce côté artisanal, ce truc palpable qui fait vrai. Car en effet, tout le film repose sur ce savoir-faire. Le film est très gore et c'est sa marque de fabrique. C'est du gore et encore du gore. Le film ne fait pas peur, à proprement parler. Il est juste dégoûtant et malaisant. Donc les fans de ce genre de film, croyez-moi, vous allez être servis. Dès l'intro du film, on nous annonce la couleur. D'ailleurs, la police utilisée pour le titre du film durant le générique rappelle beaucoup les films des années 70-80 avec la petite musique sympa qui va avec. Là, pour le coup, j'ai trouvé ça simple mais efficace. Donc pour finir, le film reste sympa pour les fans de films gore hardcore. Mais son manque de budget se fait cruellement ressentir. Mais si vous passez au-delà de ça, je pense que vous passerez malgré tout un agréable moment. Mais tâchez de regarder le film après avoir mangé et pas avant. Sinon vous n'aurez plus faim. Après avoir vu le film, on l'oubliera sans difficulté à mon avis. Mais ce que l'on retiendra en revanche, c'est le tueur Art le Clown qui pour moi deviendra avec le temps un personnage culte et qui a sa place au panthéon des grands tueurs du cinéma d'horreur tels que Michael Myers ou Jason Voorhees. Donc ça sera tout pour cette critique les cinéphiles. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine critique ciné-série.